L'appel est arrivé un mercredi, un jour assez ordinaire pour que j'aie encore l'haleine de café et des post-it collés à ma manche après la course du matin. Je venais à peine de m'affaler sur ma chaise de bureau quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu, aucun identifiant, aucune raison de répondre. Mais j'ai décroché. Bonjour, suis-je bien en ligne avec Nora Delaney? J'ai hésité. Oui. Ici Charles, de la Liberty National Bank. Nous appelons au sujet de votre solde hypothécaire de 523 000 $. Nous avons envoyé plusieurs avis, mais... Je n'ai pas d'hypothèque, dis-je, d'un ton plus sec que je ne l'aurais voulu. Vous devez faire erreur. Un silence. Madame, le dossier que nous consultons indique votre nom, votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Vous êtes inscrite comme emprunteuse principale. Le prêt a été ouvert il y a 3 ans. 3 ans. Mon esprit s'est figé. C'était l'année où Méline, ma petite sœur, avait commencé à parler d'acheter une maison. Elle appelait ça son nouveau départ, disait qu'elle voulait quelque chose d'assez grand pour une famille. Je me souvenais d'elle brandissant des photos Pinterest au dîner, riant des scores de crédit comme s'il s'agissait de blagues nulles. Maman avait dit, on trouvera une solution. La famille trouve toujours un moyen. Mais pas comme ça. J'ai mis fin à l'appel poliment, d'une manière ou d'une autre, et je suis restée là, à fixer le vide pendant une minute entière. Le souffle du ventilateur de mon ordinateur portable remplissait le silence. Mes paumes étaient moites. Ma bouche, sèche. Je me suis dit que ça devait être une erreur. Une confusion. Une faute de frappe. Peut-être quelqu'un avec le même nom, dans le même état. Mais mon instinct n'y croyait pas. J'ai fouillé le tiroir à côté de mon lit, passant au crible de vieilles fiches de paie et des cartes d'anniversaire. J'ai retrouvé la dernière lettre reçue de Liberty, un prospectus banal jeté il y a des mois. Je n'y avais prêté aucune attention à l'époque. Aujourd'hui, cela ressemblait à un avertissement que je n'avais pas su lire. Je me suis assise par terre, au milieu de mon appartement, entourée d'enveloppes et de feuilles volantes, contemplant ma vie en morceaux. Je ne possédais aucun bien, aucun crédit auto, rien de commun avec qui que ce soit. Mes finances étaient simples volontairement. Et pourtant, quelqu'un m'avait endetté à hauteur d'un demi-million de $. Et pas n'importe qui. Il n'y avait qu'un groupe de personnes qui possédaient mon nom complet, mon numéro de sécurité sociale, ma signature après des années à les aider à remplir les formulaires FAFSA, les papiers médicaux, les demandes bancaires. Ma famille. La pensée m'est venue avant que je puisse l'arrêter. Je ne voulais pas y croire. Mais certaines trahisons n'enfoncent pas la porte. Elles tournent simplement la clé derrière vous, en silence. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée, les yeux rivés au plafond, à ressasser sans fin la même pensée. S'il me l'avait demandé, est-ce que j'aurais dit oui? Je ne crois pas. Mais ce n'était pas la question. Ils ne m'en ont jamais laissé le choix. Au matin, j'avais cessé de faire semblant que c'était une erreur. Les pièces s'emboîtaient trop bien, le timing, les mots, le silence. Méline parlait encore de sa maison de rêve quelques mois avant la date du prêt. Un porche tout autour. Un sous-sol aménagé. De la place pour les possibles à venir. À l'époque, elle était entre 2 emplois. Son crédit était fichu. Mais notre mère avait dit de ne pas s'en faire. M'a dit trouve toujours une solution. Apparemment, j'étais la solution. J'ai commencé à sortir de vieux documents de mon classeur, des choses que je n'avais pas touchées depuis des années. Des déclarations d'impôts. Des copies de sécurité sociale. Des assurances que j'avais co-signées quand maman avait été opérée. Et là, de ma propre écriture, se trouvaient les clés du royaume. Tout ce qu'il fallait pour se faire passer pour moi. Et je l'avais donné, morceau par morceau, parce que j'étais la responsable. Celle qui répare. La fille discrète qui ne fait pas de vagues. Je repensais à cette phrase que ma mère répétait, presque fièrement. Nora n'a pas besoin d'aide. Elle est forte. Elle se débrouille. C'était toujours ce qu'on échangeait. Méline recevait la grâce. Moi, le silence. En grandissant, c'était de petites choses. Elle oubliait de ranger, et on disait, c'est une phase. J'oubliais, et c'était, tu sais mieux que ça, Nora. Elle emboutissait sa voiture, et papa disait, c'est pour ça qu'il y a une assurance. Je demandais un ordinateur portable d'occasion, et maman me rappelait, on n'est pas Crésus. Il ne me détestait pas. Ça aurait été plus facile. Il ne me voyait tout simplement pas comme quelqu'un qui pouvait casser. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont cru que c'était acceptable, signer à ma place,
prendre le crédit, m'enfermer dans un mensonge qui aurait pu ruiner ma vie. Peut-être qu'à leurs yeux, j'étais assez forte pour porter ça. Mais sous cet extérieur calme, quelque chose avait changé. Pas de la rage. Pas de la vengeance. De la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur et demandé à la banque une copie des documents du prêt. La femme au téléphone était polie, efficace, inconsciente que son PDF allait tout bouleverser. Quand il est arrivé, je suis restée là à regarder l'écran. C'était là. Page après page, mon nom, ma date de naissance, mes informations, ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. Elle s'en approchait. Trop. Quelqu'un s'était exercé, avait étudié, peut-être même décalqué. Mais la personne n'avait pas reproduit l'hésitation dans mon R ni l'infime remontée dans le Y de Delaney. Cette signature était plus nette, plus droite, confiante d'une manière que la mienne n'avait jamais été. La regarder, c'était comme fixer une version de moi-même que je ne connaissais pas. Une contrefaçon qui trompait tout le monde sauf moi. Et le plus effrayant ? Je savais exactement qui l'avait écrite. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas envoyé de message à Méline, ni écrit un paragraphe tremblant à mes parents pour leur demander comment ils avaient pu faire ça. Je n'ai pas crié, ni exigé. J'ai juste commencé à rassembler. Chaque copie de chaque document qui me liait à eux, déclaration fiscale, autorisation médicale, formulaire de prêts étudiants que j'avais co-signé quand papa avait perdu son emploi. Je suis remontée sur presque 10 ans, dossier par dossier, construisant une discrète traînée de papier. Il y avait tellement de signatures. Tellement de petits moments où j'avais dit oui par devoir, par amour, par habitude. J'avais dit oui sans qu'on me le demande. Un par un, j'ai imprimé mes propres relevés, rapports de crédit, journaux de protection d'identité, une liste de comptes à mon nom. Je n'avais jamais été propriétaire, mais voilà, le dossier complet de prêt hypothécaire de Liberty National, avec mon nom sur la ligne pointillée. Notarié. Légalement contraignant. Signé, scellé et volé. Pendant un temps, j'ai tout gardé sur la table de la cuisine, trié en pinettes comme si je préparais un exposé. Mais ce n'était pas l'école. C'était la survie. Une collègue, Sloan, a remarqué que quelque chose clochait. Elle m'a surprise à fixer le vide trop longtemps pendant le déjeuner et m'a prise à part. « Tu as l'air de retenir ta respiration », m'a-t-elle dit. Je lui ai tout raconté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle faisait partie des rares personnes à vraiment demander comment tu vas ? Et à le penser. Elle n'a pas essayé de me réconforter. Elle a juste sorti son téléphone et dit. Appelle ce type. Il est malin. Et les histoires de famille, ça ne le fait pas broncher. C'est comme ça que j'ai rencontré Monsieur Whittaker. Il était plus âgé, ancien militaire peut-être, avec une voix qui ne gaspillait pas de syllabes. Je me suis assise en face de lui dans un petit café à 3 pâtés de maison de mon appartement. Pas de réceptionniste. Pas de hall avec ascenseur. Juste lui, un bloc-notes jaune, et un café noir. Il a feuilleté ma pile sans un mot. Quand il a fini, il a refermé le dossier et m'a regardé droit dans les yeux. Vous comprenez ce que c'est, n'est-ce pas ? Je crois, ai-je dit. Fraude et vol d'identité, a-t-il ajouté. Au minimum. Entendre ces mots à voix haute a provoqué une douleur sourde dans ma poitrine. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas les détruire. Je veux juste que ça soit annulé. Vous ne détruisez personne, a-t-il dit. Vous récupérez ce qui vous appartient. Pendant l'heure qui a suivi, il m'a expliqué les démarches, déposer une plainte à la police, notifier la banque par écrit, soumettre les preuves, contester légalement le prêt hypothécaire, porter plainte si nécessaire. Ça va être long, m'a-t-il averti. Et ça va brûler tous les ponts restants. J'ai pensé à ce mot brûler, comme si un pont existait encore. Comme si je ne marchais pas déjà seule depuis des années. En rentrant, j'ai ouvert une vieille carte d'anniversaire dans une boîte que je n'avais pas touchée depuis mon déménagement. Elle venait de ma mère. J'ai reconnu l'écriture arrondie avant même de la lire. Joyeux 28e anniversaire à notre pilier. On ne te le dit pas assez, mais tu as toujours été notre roc. Notre plan de secours. On a tellement de chance de t'avoir. Notre plan de secours. C'était censé être tendre. Je le sais maintenant. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est la vérité derrière ces mots. Il m'avait toujours vue comme fiable. Forte. Silencieuse. Tellement silencieuse qu'il pensait que je ne dirais jamais non. Mais j'en avais fini d'être le plan qu'on sort quand tout le reste échoue. Maintenant, j'en avais un à moi. Le dimanche est arrivé vite.
Trop vite. Je me suis tenue devant la maison de mes parents, celle au volet blanc et à l'allée fissurée, serrant dans mon sac un dossier comme s'il allait brûler le cuir. Je ne leur avais pas adressé un mot de toute la semaine. Pas depuis que j'avais reçu les documents. Pas depuis que j'étais assise dans le bureau de Monsieur Whittaker et que j'avais compris que ce n'était pas juste un désordre, c'était criminel. Et pourtant, j'ai frappé. La porte s'est ouverte presque aussitôt. Ma mère rayonnait. « Nora, ma chérie. » J'allais justement sortir le rôti du four. Comme si de rien n'était. Je suis entrée. La maison sentait le produit citronné et les oignons, comme toujours. Méline était recroquevillée sur le canapé, le nez dans son téléphone, un verre de vin vide à côté d'elle. Mon père était dans son fauteuil, absorbé par un match de football comme si le monde n'avait pas basculé. Personne ne m'a vraiment regardé. J'ai dîné en silence. Rôti. Purée. Haricots verts avec trop d'ail. Ma mère a fait la conversation. Méline s'est plainte de son syndic. Papa a grogné devant la télé. J'ai attendu. Quand la vaisselle a été rangée, j'ai parlé. Juste une petite question. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi, une curiosité légère, sans tension. Juste une autre des questions pratiques de Nora, sans doute à propos d'une assurance ou de pneus. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose à propos d'un prêt immobilier à mon nom? Silence. Le genre qui alourdit l'air. Les épaules de Méline se sont raides. Le sourire de ma mère s'est figé à mi-parcours. Mon père a raclé sa gorge. Je n'ai pas bougé. Pas cligné des yeux. J'ai juste attendu. Finalement, maman prit la parole. Sa voix était douce, comme si nous parlions d'une facture en retard. Oh ma chérie, ce n'est que de la paperasse. Maddy avait besoin d'aide pour être admissible. Ce n'est pas comme si tu payais quoi que ce soit. C'est la famille. Méline ajouta, les yeux toujours rivés à la table. Tu as un bon crédit. Moi pas. Ce ne serait pas juste que tu refuses d'aider. Pas juste. Comme si j'avais été égoïste d'oser poser la question. Comme si c'était normal. Je les ai regardés. La femme qui m'avait élevée. La sœur que je protégeais autrefois de ses cauchemars. Le père qui m'avait un jour dit que j'étais son calme au cœur de la tempête. Ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient fait comme une faute. Ils voyaient ça comme une évidence. J'ai hoché la tête une fois, lentement, neutre. Merci pour l'explication, ai-je murmuré. Méline s'est détendue, déjà retournée à son téléphone. Mon père a attrapé la télécommande. Ma mère avait l'air soulagée, comme si une crise venait d'être désamorcée. Aucun d'eux ne comprit ce qui avait changé. Ils pensaient que j'étais toujours la même Nora. Toujours la discrète. Toujours celle sur qui on peut compter. Mais je n'étais pas venue pour me battre. J'étais venue pour écouter. Pour leur laisser une chance. Et ils s'en sont servis pour justifier le mensonge. Le lendemain matin, j'ai déposé une plainte auprès de la police. L'agent du poste avait ce regard de ceux qui ont vu trop d'histoires de famille, fatigués, polis, prudents. Quand je lui ai tendu le dossier que j'avais préparé avec l'aide de Monsieur Whittaker, il l'a feuilleté lentement, les sourcils se fronçant à chaque page. « Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout » a-t-il demandé, non par doute, mais par hésitation. « Si je ne le fais pas, ai-je répondu, ils continueront. » Il a hoché la tête. Tamponner les papiers. C'était officiel. Cet après-midi-là, j'ai envoyé une lettre recommandée à Liberty National. À l'intérieur, le rapport de police, une contestation officielle, et des copies de mes papiers d'identité. J'ai regardé l'employé de la poste faire glisser l'enveloppe dans le bac comme si c'était n'importe quel autre courrier. Mais pour moi, c'était une rupture, une ligne finale, tracée en silence. Je ne les ai pas prévenus. Pas d'appel furieux. Pas de confrontation. Juste le silence. 3 jours ont passé. Puis 5. Puis une semaine entière. Aucun appel. Aucun message. Juste cette douleur sourde, en attendant que quelque chose cède. Et puis, ça a craqué. Le vendredi soir, juste après le coucher du soleil, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère dehors, emmitouflée dans son plus beau manteau, le visage tendu entre la colère et la peur. J'ai ouvert la porte sans reculer. Elle n'a pas attendu qu'on l'invite. « Comment as-tu pu » a-t-elle soufflé. « Comment as-tu osé aller à la police » Sa voix était tranchante, mais en dessous, je l'ai entendue. La panique. Pas à cause de moi. À cause de ce que ça voulait dire.
À cause du scandale. Je n'ai rien dit. Je comptais sur ta compréhension, a-t-elle poursuivi. Méline avait besoin d'aide. La famille doit rester soudée. Non, ai-je dit doucement. Une famille, ça demande. Ça ne vole pas. Elle a cligné des yeux, comme si mes mots la heurtaient plus fort à cause de leur calme. Tu as tout gâché, a-t-elle lancé. Tu te rends compte de l'image que ça donne? J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien gâché, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de faire semblant que tout allait bien. Elle a ouvert la bouche pour répliquer. Mais je refermais déjà la porte. Le loquet a cliqué avec un son presque imperceptible. Mais pour moi, il résonnait plus fort que n'importe quel cri. Cette nuit-là, Méline a appelé 12 fois. Laissé 4 messages, chacun plus enragé que le précédent. Je les ai supprimés sans les écouter. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de Liberté Nationale. Nous avons suspendu le prêt hypothécaire en attendant une enquête approfondie. En pièce jointe, une lettre d'excuse officielle. Ils examinaient les registres du notaire et les fichiers de signature. Mon crédit restait endommagé, mais le processus de réparation avait commencé. J'ai appelé Monsieur Whittaker. Ils prennent ça au sérieux, ai-je dit. Ils le font souvent, a-t-il répondu, quand les gens ne crient pas et leur montrent juste la vérité. Il avait raison. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. J'étais resté immobile pendant que la vérité faisait son œuvre et d'une manière ou d'une autre, cela avait suffi. Les semaines suivantes, le silence autour de moi s'est épaissi. Plus de textos. Plus d'invitations. Plus de rappels culpabilisants sur la chance que j'avais d'avoir une famille. Il ne voulait pas réparer. Il voulait juste la version de moi qui disait toujours oui. Mais elle n'était plus là. À la place, j'ai rempli mes week-ends de choses que j'avais oublié aimer. Flâner au marché, acheter des fleurs pour ma table, lire en silence sans téléphone qui sonne. Je ne cherchais pas la revanche, pas vraiment. Je voulais juste de la distance. Et la paix. Et pour la première fois, je les avais. Les mois ont passé. Le printemps s'est installé en douceur, les arbres fleurissant en rose pâle et jaune, comme si le monde avait décidé de recommencer, que je sois prête ou non. Je restais discrète, répondais aux mails de Monsieur Whittaker, signais des documents, vérifiais mon dossier de crédit comme on regarde une météo qu'on ne croit pas. L'affaire était encore ouverte. Les dégâts, encore là. Mais quelque chose en moi s'était apaisé. Je passais mes week-ends en mouvement en balade sur les sentiers, poterie au centre communautaire, bénévolat à la bibliothèque le samedi. Rien de spectaculaire. Juste à moi. Des heures qui n'appartenaient à personne d'autre. Un matin, je tenais mon stand à une foire artisanale locale, entourée de tasses et de bols dépareillés que j'avais façonnés avec des mains encore hésitantes. Une femme a pris une pièce étiquetée reclémée, une tasse légèrement de travers, lisse par endroits, imparfaite ailleurs. Elle l'a tournée dans sa paume. Pourquoi ce nom? J'ai haussé les épaules. Parce qu'elle n'était pas censée exister. Et pourtant, elle est là. Elle a souri, payé en liquide, puis s'en est allée. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé et le premier vrai silence que j'avais mérité depuis des années. Pas le silence de l'indifférence, mais celui de n'appartenir à personne. C'est là que je les ai vus. Ma mère, mon père, et Méline debout au bord du parking près de mon immeuble, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient s'approcher ou repartir. Ils avaient l'air plus petits que dans mes souvenirs. Le maquillage de Méline était bavé. La chemise de mon père froissée, sortie de son pantalon. Ma mère serrait son sac comme si c'était la seule chose solide qui lui restait. Je suis descendue lentement. Sans me presser. Sans me cacher. Quand ils m'ont vue, ils se sont figés. Nora? Commença ma mère, la voix tremblante. On a fait des erreurs. Mais on reste une famille. Méline fit un pas en avant. J'ai juste besoin d'aide. Pour un petit moment. S'il te plaît, ne nous repousse pas. Je n'avais plus de colère. Plus de feu. Juste un calme profond, venu de la certitude qu'ils n'étaient pas là parce qu'ils m'aimaient. Ils étaient là parce qu'ils avaient besoin de moi encore. J'ai posé mon sac et les ai regardés, chacun d'eux. Vraiment regardés. J'espère, ai-je dit doucement, que vous comprendrez un jour ce que famille veut vraiment dire. Ils ne m'ont pas interrompu. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voler. Ou simuler. Ni attendre quand ça vous arrange. Je plongeai la main dans la poche de mon manteau et en sortis une enveloppe manille.
À l'intérieur se trouvait une copie imprimée de l'acte hypothécaire falsifié où mon nom, leur signature, et un tampon rouge en travers du document portant un mot simple, annulé. Glissé derrière, il y avait autre chose, une carte d'anniversaire datant de plusieurs années. Celle qui disait « Tu as toujours été notre plan de secours ». Je tendis l'enveloppe à ma mère. Ses mains tremblaient en la prenant. « Je ne suis pas en colère, dis-je. Plus maintenant. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je ne lui en laissai pas le temps. « Je suis enfin libre, dis-je. Et je ne reviendrai pas. » Puis je me retournai et je partis. Le bruit de mes pas dans l'escalier pesait plus lourd que n'importe quelle dispute que j'aurais pu avoir. Je ne me retournai pas. Arrivé en haut du palier, je m'arrêtai. Le vent souleva le bord de mon manteau. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le parking. Je murmurai non pas pour eux, mais pour moi-même. Parfois, partir est la chose la plus forte qu'on puisse dire. Et je le pensais vraiment. Ils avaient utilisé mon nom comme s'il leur appartenait. Mais je suis parti. Sans hurler. Sans prévenir. Juste un silence qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Si vous avez déjà été traité comme un plan de secours, vous comprendrez pourquoi je ne me suis jamais retourné. Certaines vérités ne sont pas faites pour être pardonnées, juste pour être retenues.